Bonjour et bienvenue. Ici le Ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Vous savez, j'ai fait pas mal de vidéos pour critiquer le travail de nos amis journalistes que je trouvais de temps en temps pas assez, qui allaient pas assez au fond des choses, qui restaient un petit peu en surface ou qui se souciaient pas trop du sujet en fait qu'ils traitaient. Ils faisaient ça juste pour faire des clics, parce qu'il faut effectivement, hein, quand on a un boulot, il faut faire du rendement. Donc on fait plein d'articles comme ça. Oui, mais là, je dois dire que je suis sur le cul. J'ai vu ça, je me suis dit: «Ah là, c'est le prix Pulitzer direct». Même tous les prix de journalisme du monde, je demande officiellement à Reporters sans frontières de décerner un prix à cette journaliste qui, je crois que depuis les reporters de guerre, on n'a mais pas vu une telle conscience professionnelle. C'est magnifique, chapeau bas, voilà, chapeau bas. Je m'incline, je me mets à genoux devant tant de professionnalisme et on ne reverra pas ça de sitôt. Croyez-moi, une journaliste couche avec un homme en pleine interview dans un club échangiste. Et oui, et oui, et c'est pas pour le plaisir, c'est uniquement pour son travail. C'est beau, j'en ai la larme à l'œil. Une journaliste danoise, d'elle ici, en plus, alors, radieuse, souriante, magnifique, a réalisé une interview alors qu'elle faisait l'amour. C'est joindre l'utile à l'agréable. Alors qu'elle se rendait dans un club échangiste pour faire un reportage. Oui, parce que il faut aussi se soucier des clubs échangistes. Hein, les réouvertures, il n'y a pas que les bars qui réouvrent. Je sais que nombreux d'entre vous se soucient uniquement des bars et des restaurants. Il y a aussi les clubs échangistes dans la vie, les enfants. Il ne faut pas oublier. Ce sont des travailleurs, ce sont des patrons, ce sont des chefs d'entreprise qui ont des employés qui doivent faire vivre leur famille aussi. C'est comme ça. Et donc, suite au bière virus, hein, les commerces de tout poil, eh bien, commencent à réouvrir. Voilà, tout se réouvre, d'ailleurs, voilà, tout. Eh bien, les clubs échangistes aussi. Donc, eh bien, cette journaliste a décidé d'aller faire, ou alors on lui a demandé de faire un reportage dessus. Alors qu'elle se rendait dans un club échangiste pour faire un reportage, Louise Fischer s'est un peu trop prêtée au jeu, rapporte Sudinfo. Le sujet de son reportage n'était autre que la réouverture des clubs échangistes au Danemark. Voilà, il faudrait que j'aille faire un petit tour au Danemark. Louise s'est donc rendue à Swingland. Alors je rappelle que swing, balançoire, hein, normalement en anglais, mais swing ça veut dire aussi échangiste. Voilà, d'aller à droite, à gauche, partout, au milieu. Voilà, c'est très joli mot. Et à discuter avec les membres. Les personnes, bon après elle a parlé peut-être avec les membres des membres, mais ça c'est autre chose, du club échangiste au bar. Et oui, il y a des bars aussi dans les clubs échangistes, qui réouvrent donc. Il n'y a pas de terrasse par contre, ça il y a pas encore. Peut-être un jour il y aura des terrasses au club échangiste, mais pour l'instant non, il n'y a pas. Ils étaient un peu timides au départ, a expliqué Louise, et voilà pourquoi. Et oui, parce elle interviewe des gens comme si elle interviewait finalement des terroristes ou des trafiquants de drogue. Et elle sent qu'il y a un petit peu de réticence. Ils n'osent pas trop parler de leurs trucs et tout. Donc, eh bien, elle va donner de son corps, elle va donner d'elle-même, la Louise. Selon les informations du Daily Mail, la jeune femme a alors décidé de participer elle-même aux activités du club afin de les décoincer un petit peu. Un tout petit peu. Dans une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux, on entend la journaliste poser ses questions à un homme tout en entretenant un rapport sexuel avec ce dernier. Non mais, si, au niveau des professionnels, bon là on a jeuxvideo.com, et puis Louise, elle est... bon, on voit même plus, je veux dire. Hein, journaliste jeux vidéo, prenez-en de la graine. Dans une... ouais, non, ça je l'ai déjà dit. Alors que beaucoup ont critiqué Louise. Ah bah pas moi. Ah bah moi je dis bravo Louise. Ah je vais lui envoyer un message de bravo, de toute mon admiration. Elle n'y voit aucun problème. Pour elle, cela faisait partie du travail. Ah, c'est beau. C'est beau d'entendre ça. Hein. Journaliste comme ça qui prend son travail à bras le corps. Eh, elle va au fond, tout au fond. C'est d'ailleurs devenu complètement naturel, a déclaré la jeune femme. Très bien, bravo. Ah oui, en plus, c'est même pas forcé, c'est naturel. C'est une journaliste dans l'âme, c'est une journaliste née. Louise a passé plusieurs heures au sein du club échangiste alors que le reportage radio qu'elle faisait ne devait durer que quelques minutes. Je lui dis la conscience professionnelle. Elle devait passer juste que quelques minutes, reporter, hein, et donc interroger les membres. Hein, donc, est-ce que vous êtes content que ça réouvre? Oui, oui, oui. Bon, voilà, allez, on plie les gaules et on s'en va. Non, conscience professionnelle, elle veut en savoir plus. Elle reste des heures dedans.
10 heures. La radio danoise pour laquelle Louise travaille a même partagé le reportage sur Twitter avec pour description: il fait chaud et humide à la fois pour notre journaliste et ses invités. Ouais, alors ça, le petit jeu de mots, évidemment, on ne peut pas s'empêcher, hein, surtout chez nos amis danois. On sait qu'ils sont très friands de ce genre d'humour. Je ne sais pas, en fait. J'ai jamais mis les pieds au Danemark. Je suis allé en Finlande, en Suède, mais Danemark, non, jamais. Bon. Après, les cabines de sauna finlandaises, c'est très bien. Ah. Bon, j'étais tout seul en même temps, mais pour un sauna, c'est très très bien. Partout, dans toutes les baraques, c'est très sympa. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est mon expérience personnelle. Donc voilà, Louise, écoutez, Louise, bravo. Je dirais, il faut immédiatement lui donner une promotion. Qu'est-ce que vous voulez Édition, chef d'édition, je pense, du journaliste, parce que là, on est à un niveau quand même. Bravo Louise. Il y a plus rien à dire, je crois, à ce niveau-là. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Amusez-vous bien et à très bientôt.